Alléluia, alléluia, tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, je voudrais d'abord commencer par souhaiter une bonne fête à tous les Timothées et les Tites que nous célébrons aujourd'hui, qui étaient évêques et, je dirais, fils de prédilection de l'apôtre Paul, qui les a formés, qui les a édifiés à leur rang d'évêques. Ces deux hommes ont façonné, je dirais, avec Paul, l'ère chrétienne primitive. Nous leur devons beaucoup et nous devons garder cela à l'esprit. Au mois de décembre, j'ai enregistré ces 7 minutes et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur ces 7 minutes pour vous parler d'événements qui se produisent de plus en plus et qui me conduisent à réenregistrer ces 7 minutes en ce jour pour vous apporter quelques informations importantes. Ces 7 minutes ne sont possibles que parce que certains d'entre vous y participent, s'y associent, communiquent et le partagent. Ces 7 minutes sont possibles aussi parce que vous n'avez pas peur de ce que vous recevez et vous donnez à Dieu le rang qui lui est dû. Vous le mettez à la première place dans vos vies et je vous en félicite tous et tous. Maintenant, il est important que vous sachiez que nous sommes arrivés à un virage, à un tournant où l'Église est en train de prendre des positions qui ne sont pas tellement réjouissantes, pas tellement faciles à entendre, pas faciles à comprendre. Cependant, comme l'apôtre Paul l'a fait avec Timothée et Tite, je me dois de vous annoncer que ce qui vient n'est rien en comparaison de ce qui va advenir dans les mois et dans les années qui viennent. Nous allons aller de plus en plus vers une épreuve où tous les serviteurs de Dieu vont devoir prendre position. Nous faisons partie de ce peuple, nous faisons partie de tous ces hommes et de ces femmes qui, à la suite du Christ, devront rendre des comptes de ce que nous prendrons comme décision. En effet, si aujourd'hui l'Église choisit de mettre le psaume 50, et si Jésus nous parle de cette graine qui tombe en terre et qui pousse tout doucement sans que l'homme qui dorme ou qu'il se lève ne puisse gérer cette semence et la faire grandir, non, il ne sait pas comment elle grandit, il sait simplement qu'elle grandit et il la voit grandir jour après jour jusqu'à porter du fruit et un fruit qui demeure. Cependant, cette semence, elle est semée à un moment donné où on ne voit pas toujours pourquoi elle est semée. Quand j'ai commencé ces 7 minutes, je savais que ces 7 minutes allaient durer un temps, elles vont peut-être encore durer quelques temps, je ne sais pas combien de temps. Je sais aussi par contre que l'adversité vient dans ce monde. L'adversité vient et va nous pousser à prendre des décisions qui ne seront pas toujours faciles et toujours compréhensibles. Seulement, nous devons être aussi remplis d'humilité, remplis de douceur, remplis de paix. Parce que si Jésus nous dit que nous devons faire comme tout paysan quelque part qui sème une graine, il se doit de semer et il ne cherche pas à savoir comment celle-ci va sortir de terre. Il remplit sa fonction qui est de semer. Et depuis plusieurs années, je vous accompagne et je sème, et j'espère que cette semence va porter du fruit. Mais j'ignore si elle porte du fruit dans tous vos cœurs, dans tous vos corps et dans toutes vos âmes. Cependant, j'espère que dans vos pensées, vous n'oubliez pas le pourquoi cela a été semé. J'espère que cette semence, en tout cas, commence à porter du fruit dans vos cœurs et dans vos vies. Maintenant, j'en viens au but de ces 7 minutes de ce matin, qui vont peut-être être un tout petit peu plus longs, mais tant pis, je me dois quand même de vous parler sincèrement et avec sincérité. Je veux quand même vous annoncer certaines choses qui me semblent essentielles. Mais n'oublions pas que dans la parole de Dieu, il nous est dit à travers le texte de Paul à Timothée, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse qu'il nous a donné. Donc n'oublions pas cela et soyons très humbles et reconnaissants envers l'Église qui nous a donné ce qu'elle nous a donné jusqu'à aujourd'hui. Tout faisons preuve d'humilité
et de miséricorde envers tous ceux et toutes celles qui, par moments, dans les années à venir, vont commencer à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Parce que nous arrivons maintenant à un tournant. Il vient le temps où ceux qui prendront des décisions pour s'opposer à l'évangélisation auront l'impression de rendre un culte à Dieu en protégeant soi-disant les autres d'une mission d'évangélisation. Nous allons aller vers des personnes qui vont chercher à faire des rassemblements en église. Et je dois dire qu'aujourd'hui, l'église va durcir son accueil en son sein. Elle va l'ouvrir vers des églises évangéliques, mais par principe, elle va fermer ces rassemblements pour des rassemblements initiés par des catholiques. Il faut le savoir et il faut vraiment en avoir conscience. L'Église va s'opposer à tout ce qui en son sein semble prendre une connotation un petit peu évangélique. Elle va fermer les portes, elle va laisser venir les évangéliques dans son Église, non pas parce qu'elle ne croit pas en ce qu'ils font, bien au contraire, mais elle n'en porte pas la responsabilité. L'Église va tout doucement se laver les mains, va avoir une attitude tiède envers l'évangélisation. Elle a déjà commencé depuis longtemps, mais là, cela se durcit, cela s'affirme et cela se confirme avec les événements qui viennent depuis quelques heures, depuis quelques jours, jusqu'à moi. Il faut savoir que certaines personnes ont voulu, par exemple, m'inviter en église et les prêtres disent non parce que je suis diacre. Voilà, c'est un problème, je dirais, d'église interne. C'est une attitude sur laquelle ils portent la responsabilité du non. Ils accueillent dans le même temps des pasteurs évangéliques venir dans leur église annoncer l'évangile et c'est très bien, comme Carlos Payan, Steve Jaffa ou David Terry. Tant mieux, c'est tant mieux qu'ils les invitent. Mais à côté de ça, ils refusent d'accueillir le diacre que je suis. C'est une décision qu'ils prennent, qu'ils assumeront devant Dieu. Je n'ai pas à juger leur décision, je n'ai pas à leur en tenir rigueur, mais je me devais de vous dire qu'aujourd'hui, l'Église va mal. Elle va très mal. Et c'est parce qu'elle va très mal qu'elle prend des décisions arbitraires comme cela. Tout simplement parce qu'elle pense que je me donne une mission qui n'est pas la mienne, que ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative de me donner cette mission. Non, je ne me donne pas de mission. Je vis ma foi, je vis mon cœur, je vis la mission que le Seigneur a mise en moi dans mon cœur le 18 octobre 83, qu'il a renouvelé le 20 février 1984 devant le Saint-Sacrement, où il m'a appelé à annoncer la parole jusqu'à l'extrémité de la terre. Il m'a dit que je serais rejeté par mes pères et par mes frères et mes sœurs et mes mères, parlant de l'Église elle-même. Donc je le sais aujourd'hui que cette épreuve que certains vont prendre comme trop injuste, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'injuste, c'est le plan de Dieu pour que la manifestation de la gloire de Dieu se fasse. Alors je vous invite vraiment, si vos prêtres et vos évêques refusent ma venue dans votre diocèse, eh bien ne vous frustrez pas, ne soyez pas froissés par une telle attitude. Il est normal que nous ayons comme ennemis ceux de notre maison. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus dans ses évangiles. Donc, soyons humbles, reconnaissons que le Seigneur fait preuve de miséricorde, acceptons le dessein de Dieu. Padre Pio n'a jamais été bien accueilli par son père évêque, par sa communauté elle-même, qui le pensait un peu fou par moments, et qui l'ont même enfermé dans sa cellule pour éviter qu'il sorte et qu'il serve ce que Dieu voulait qu'il fasse. Cependant, aujourd'hui, l'Église reconnaît Padre Pio comme un grand saint parce qu'il est resté obéissant. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église n'est plus au niveau de Padre Pio. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de Paul, de Timothée, de Tite qui se lèvent dans l'Église. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui vont se lever et vont prendre des décisions, peut-être parfois un petit peu arbitraires, contraires à ce que l'Église, institution, décide ou désire. Oui, mes amis, ne soyons pas révoltés, ne soyons pas en guerre contre l'Église, soyons miséricordieux, soyons remplis d'amour à son égard, soyons remplis d'amour envers nos pères et nos frères, pasteurs, évêques, prêtres et tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église et qui vont s'opposer à des manifestations de la gloire de Dieu. Ce n'est pas nouveau, j'ai eu l'occasion déjà de voir l'opposition qui se fait simplement parce que je suis diacre. Et je le sais depuis le jour où j'ai dit oui au Seigneur. Et le oui que j'ai dit, je l'ai dit parce que je savais qu'à un moment donné, je vivrais ce que je vis aujourd'hui. Donc je ne vous demande pas de
de vous mettre dans une révolte intérieure. Non, je vous demande de redoubler d'énergie et de prier pour la sanctification de notre Église qui est pécheresse. Elle va prendre des décisions pas simplement contre moi, mais contre beaucoup de mystères que nous avons reçus de nos pères dans les années précédentes. Beaucoup de bruit circule dans les couloirs pour nous faire croire certaines choses, nous faire entendre certaines choses. N'écoutez pas toutes les sirènes qui circulent dans le monde. N'écoutez pas tout ce qui peut être dit. Soyez d'abord remplis de miséricorde et de prière à l'égard de notre Église. Ne soyez pas dans le jugement, mais soyons remplis d'humilité et soyons remplis de prière pour cette Église qui est pécheresse. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine bien avant vous. S'ils ont rejeté ma parole, ils rejetteront aussi la vôtre, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Or, il s'avère que beaucoup de prêtres et de pasteurs et d'évêques, aujourd'hui, sont dans une opposition à l'œuvre de l'Esprit, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus vraiment, comme moi je le connais dans mon cœur. Celui qui a été capable de me lever de mon fauteuil roulant, qui a été capable de me montrer pendant 5 heures sa passion, et qui m'a demandé d'aimer l'Église et les prêtres comme lui les aime, parce qu'un jour ils ont dit oui. Ils ont dit oui à le servir. Alors je me dois de vous dire d'aimer nos prêtres et nos frères et nos évêques comme ils sont, sans vouloir les changer. Ce n'est pas à nous de les changer, c'est à nous de les aimer. Ça, c'est notre fonction première et notre rôle premier. Aimons-les, faisons-leur preuve de miséricorde et d'amour. Tant pis s'ils me refusent l'accès à l'église. Tant pis s'ils refusent que je vienne dans leur paroisse. Tant pis s'ils ne veulent pas. Le Seigneur le sait. Et les pierres crieront. Si eux ne veulent pas entendre la parole de Dieu par ma bouche, ils l'entendront parce que les pierres crieront la puissance de Dieu dans le monde. Et c'est là qu'ils devront se repentir. Ce n'est pas contre moi qu'ils s'opposent, mais c'est contre l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui veut aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle au monde et qui veut aujourd'hui témoigner de la foi en Jésus-Christ. De plus en plus, de prêtres, d'évêques et de pasteurs vont continuer à s'opposer même à ce qui se fait de manière normale dans l'Église, à travers des rituels, à travers des fonctions, à travers des mystères qui vont être de plus en plus contestables. Et on va accepter tout et n'importe quoi dans l'Église pour se conformer à l'esprit du monde. C'est normal parce que dans l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu dit que celui qui a des oreilles qu'il entende, que celui qui a des oreilles qu'il entende. Mais parce que tu n'es ni froid ni chaud, mais que tu es tiède, je te vomis. Soyons certains d'une chose. Les apôtres ont commencé par s'opposer à ceux qui commençaient à faire à la suite de Jésus des miracles et des prodiges. Dès l'Église primitive, Jésus n'était pas encore mort ni ressuscité, que déjà ils avaient trouvé des hommes, et un homme en particulier, qui chassait les démons au nom de Jésus-Christ, et ils trouvaient ça injuste et anormal que cet homme agisse ainsi, parce qu'il n'était pas de ceux qui suivaient vraiment Jésus. Et les apôtres étaient venus trouver Jésus en disant « Cet homme que nous avons trouvé chasse les démons en ton nom, pourtant il ne nous suit pas. » Et Jésus dira à chacun de ses disciples, ne le rejetez pas, car celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Alors soyons remplis d'humilité, soyons remplis d'amour pour cette Église qui aujourd'hui commence à s'opposer de plus en plus à tout ce que j'essaie de faire, non pas parce que j'ai envie de le faire, mais parce que le Seigneur me pousse à le faire. Et ce n'est pas de mon choix que j'ai voulu être diacre, c'est par la volonté de Dieu. C'est ce que j'avais dit à mon responsable de diaconat quand il m'a dit « Mais Bernard, tu n'as pas envie de devenir diacre ?» Et je lui avais répondu « Non, je n'ai pas envie de devenir diacre. » Il me dit « Mais alors pourquoi tu te présentes au diaconat ?» Mais pour faire la volonté de Dieu, non pour faire la mienne. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. Et je n'oublierai jamais ce oui que j'ai dit. Alors oui, l'Église a choisi de m'appeler pour diacre. Dieu m'a choisi pour diacre. Alors je pense que Dieu ne se trompe pas dans l'appel qu'il a lancé dans mon cœur. Mais je pense que l'Église des fois fait fausse route parce qu'elle a peur, parce qu'elle est conduite par la peur et non par la foi. Or l'Esprit de Dieu nous demande de ne pas avoir peur de ce qui peut advenir. L'Esprit de Dieu nous demande de ne pas avoir la timidité dans les lèvres que nous ouvrons pour former des mots et que ces mots appellent le peuple de Dieu à se convertir et à se repentir. Depuis des mois, vous m'entendez parler de la repentance. Il est plus que temps que l'Église commence à rentrer dans un chemin de repentance parce qu'il vient le temps du jugement. Ce temps du jugement, ce n'est pas un temps d'allégresse où on va se réjouir de ceci ou de cela parce que Dieu guérit ceci, Dieu guérit cela. Ce n'est pas cela que Dieu attend de nous. Dieu nous demande de nous repentir avec foi et espérance, parce que le temps de la repentance, il est venu, parce que le temps du jugement commence par la maison de Dieu, et nous l'avons vu avec tout ce qui s'est passé dans l'Église au travers de la pédophilie. Eh bien, aujourd'hui, sachons une chose, c'est que cette bataille
n'est pas la nôtre, c'est celle du Christ. C'est pas nous qui avons commencé avec l'Église, c'est pas nous qui avons constitué l'Église au début, c'est le Christ. Elle a commencé avec 12 personnes. Alors s'il faut que le Seigneur élimine mois après mois, année après année, tous ces prêtres et ces évêques qui disparaissent les uns à la suite des autres et dans lequel il n'y a pas de renouvellement, de vocation ou d'ordination, de sacerdoce ou de diaconat qui viennent dans certaines paroisses ou dans certains diocèses, ne soyons pas surpris. C'est à force de leur tiédeur que le Seigneur ne peut plus bénir et il demande maintenant à ce que ces gens-là s'en aillent parce qu'ils continuent à enseigner leur venin dans l'Église. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais ils le font parce qu'ils sont conduits, non pas par l'Esprit de Dieu, mais par l'Esprit du monde. Or, Dieu nous a choisis pour nous mettre dans le monde, mais pas d'être du monde. Or, aujourd'hui, beaucoup de nos frères prêtres et évêques, ils sont dans le monde, mais avec l'Esprit du monde. Ils ne choisissent pas l'Esprit de Dieu, ils choisissent l'Esprit du monde. Ils se conduisent comme le monde veut qu'ils se conduisent, pour ne pas avoir de problème avec leurs paroissiens, avec leurs fidèles, parce qu'ils ne veulent pas rencontrer de difficultés. Ils ont peur du peuple, ils ont peur des autorités, ils ont peur, ils n'ont que ça dans leur cœur. Alors prions pour notre Église, parce que c'est de la foi que nous aurons à espérer que l'Église soit changée, que nous verrons l'Église changer. Parce que Jésus, il a commencé avec 12 apôtres qui n'étaient pas les meilleurs disciples qu'il fallait au départ, mais Jésus, il a voulu faire avec eux. Et aujourd'hui, si nous avons la foi, c'est parce que ces hommes, à un moment donné, ont été renouvelés par le Saint-Esprit. Alors prions pour que le renouvellement de l'Église se fasse par le Saint-Esprit. Prions pour que la foi vienne dans l'Église et que cette Église, demain, soit ouverte à la puissance de Dieu. Parce que pour l'instant, beaucoup de nos frères, de nos sœurs, quittent l'Église catholique pour aller voir nos frères évangéliques, pour aller chercher la guérison, pour aller chercher la délivrance. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors l'Église a trouvé une parade, puisqu'elle ne veut pas faire les choses, elle demande aux évangéliques de venir dans l'Église. Eh bien, ça, c'est pas normal non plus. On inverse les choses, on ne fait pas les choses comme on devrait le faire. Alors maintenant, frères et sœurs, prions le Père. Papa, au nom de Jésus, tu sais combien j'aime mon Église. Papa, tu sais combien cette Église, elle est précieuse à mon cœur. Papa, tu sais combien je veux que mes frères prêtres et évêques soient sanctifiés par ta sainteté, Seigneur. Qu'ils soient parfaits comme toi, tu es parfait. Comme nous devons tous être parfaits comme toi, tu es parfait. Alors, Seigneur, je te demande de leur faire miséricorde, de ne pas retenir contre eux leurs décisions et leurs choix, de ne pas retenir contre eux ce qu'ils décident à cette heure-ci. Parce que ce n'est pas devant nous qu'ils devront rendre des comptes, c'est devant toi. Alors, Seigneur, je te prie de leur faire miséricorde. Et je te demande, Seigneur, de poser ta main sur eux et de les renouveler dans leur oui qu'ils ont dit un jour devant l'Église et devant toi, Seigneur. Ils ont dit oui à te suivre coûte que coûte et quel que soit le prix à payer. Alors, Seigneur, je te prie, viens toucher leur cœur, viens toucher l'amour qu'ils ont reçu pour toi le jour où ils ont été capables de te dire oui. Parce que ce jour-là, ils ont dû renoncer à beaucoup de choses dans leur cœur. Et ce jour-là, ils ont dit un oui sans condition. Eh bien maintenant, Seigneur, je te demande, même s'ils ont dit un oui par principe, ou un oui par timidité, ou un oui parce qu'ils ne savaient pas quoi faire ce jour-là, on ne sait pas pourquoi ils ont dit oui, mais ils ont dit oui, Seigneur. Alors papa, n'oublie pas le oui qu'ils t'ont dit, comme Jésus m'avait demandé de ne pas oublier le oui qu'ils avaient dit. Alors papa, comme ce que Jésus m'a dit le jour où il m'a montré sa passion, de l'amour qu'il m'avait aimé et qu'il avait aimé chaque prêtre, je te demande, Seigneur, Père Tout-Puissant, de te rappeler ce que j'ai vécu pendant ces 5 heures et de me montrer à quel point tu aimes chaque prêtre et chaque évêque. Je te demande, Seigneur, d'aller les visiter un à un et de les toucher un à un afin qu'ils reçoivent de toi la puissance de l'évangile comme tu l'as fait avec les apôtres qui étaient morts de peur avant la Pentecôte. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de les renouveler dans leur foi par un esprit de Pentecôte dans leur cœur. Et moi, Père, au nom de Jésus, je te le demande, fais-leur miséricorde parce que je leur fais miséricorde. Je leur pardonne toutes les paroles mensongères, fausses et accusatrices à mon encontre. Je leur pardonne parce que je choisis de leur pardonner. Et je te déclare, Père, au nom de Jésus, que je choisis de les aimer même si eux n'arrivent pas à m'aimer. Je ne suis pas chargé de les convaincre. Je suis juste là pour annoncer ce que Jésus a mis dans mon cœur. Je ne suis pas chargé de convaincre qui que ce soit de me suivre ou de ne pas me suivre.
Je te demande simplement, Père, que ce que j'ai à dire et ce que je dis à cette heure-ci retentisse dans le cœur des hommes et des femmes de l'Église et qu'elles comprennent le choix qu'ils font aujourd'hui, qui n'est pas un choix conduit par l'Esprit de Dieu, mais par l'Esprit du monde et l'esprit de peur qu'ils ont reçu et qu'ils ont revêtu au lieu de revêtir l'esprit de force et du Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, au moment de notre baptême. Alors moi, je me ressaisis du oui que je t'ai dit, je me ressaisis de toutes les conditions qui allaient avec ce oui. Je savais que j'allais vivre ce rejet, je savais que j'allais vivre cette condamnation et ces critiques dans mon dos. Mais Seigneur, au-delà de tout ce qui peut être dit, je choisis de les aimer et je les aimerai jusqu'à ma dernière goutte de sang, Seigneur. Alors, pardon, Seigneur, pour ce qu'ils font, pardon pour ce qu'ils disent, pardon pour ce qu'ils vont encore et encore faire ou dire contre moi. Seigneur, ne leur en tiens pas rigueur, je choisis de les aimer. Merci, Papa, merci de leur faire miséricorde, merci de leur pardonner, merci de leur montrer l'amour que j'ai pour eux, bien que eux n'en aient pas envers moi. Seigneur, je te demande, Seigneur, de leur pardonner et de les aimer comme je les aime à cette heure-ci, mais je sais que tu les aimes bien mieux que moi. Alors, Seigneur, Papa, au nom de Jésus, bénis-les dans leur ministère. Amen. Merci d'exister et pardon pour la longueur de ces 7 minutes.